Épisode de WoW se déroulant à Portland dans l'état de l'Oregon, épisode de WoW qui doit marquer la fin d'une histoire. What's up Pikachu Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur ce qui s'est passé lors du WoW du 8 janvier 2024. Et on commence cet épisode de WoW sans entrée, nada et Catch Addict avec Drew McIntyre. Et un Drew McIntyre qui est en train de se remettre en question. Parce que oui, petite piqûre de rappel, Catch Addict, lors du main event du dernier épisode de WoW, Drew McIntyre a perdu face à Seth Rollins. Donc on a affaire à un Drew McIntyre qui se remet en question après cette défaite. Une remise en question qui pourrait très bien éloigner Drew McIntyre de la WWE. Car Drew McIntyre revient sur les propos de Seth Rollins et de Sami Zayn en disant que s'il perd, c'est de sa faute. Et bah Drew McIntyre pense que ces derniers ont raison, mais Drew McIntyre en veut surtout à un certain Damien Priest, car lors du match, Damien Priest a voulu cash-in Samael, ce qui fait que Drew McIntyre a dû s'occuper du cas de Damien Priest pour éviter que ce dernier décide de lui voler la vedette. Et malheureusement, tout ça a permis à Seth Rollins de remporter le match. Donc Drew McIntyre est assez énervé envers Mr. Money in the Bank, parce que peut-être dans les semaines à venir, Drew McIntyre va vouloir casser la gueule de Damien Priest. On verra ça, et Catch Addict. Et là, on a un Drew McIntyre qui est tenté de faire la même chose qu'un certain CM Punk, c'est-à-dire se barrer de la WWE pendant plusieurs années et revenir la bouche en cœur. Et vous savez ce qui se passe quand on parle trop d'un certain CM Punk. Et ce dernier va arriver et va confronter Drew McIntyre, car CM Punk, il en a ras-le-bol de voir Drew McIntyre parler dans son dos. Donc il donne l'opportunité à Drew McIntyre de parler en face de lui. Et là, on va assister à une masterclass entre CM Punk et Drew McIntyre, un Drew McIntyre qui va nous faire un petit retour vers le passé, qui va nous conduire à l'époque où CM Punk était champion de la WWE, une période assez compliquée dans la carrière de Drew McIntyre qui avait cruellement besoin d'un mentor pour pouvoir se remettre en question et évoluer au sein de la WWE, dont Drew McIntyre est allé voir un certain CM Punk, sauf que malheureusement pour Drew McIntyre, non seulement CM Punk a fermé la porte, mais il a également considéré comme un ennemi. Donc tout ça a mené au renvoi de Drew McIntyre et Drew McIntyre a donc décidé de devenir son propre leader. Donc on a eu tout ce chemin de reconstruction de Drew McIntyre dans le circuit indépendant qui lui a permis d'obtenir une victoire au Royal Rumble et ce fameux main event de WrestleMania. Certes un main event de WrestleMania un peu bizarre au vu du contexte de l'époque, mais un main event de WrestleMania quand même, quelque chose que n'a jamais accompli CM Punk dans sa carrière. Oula, ça fait un petit peu mal pour CM Punk, il est même caractérisé de démon aux yeux de Drew McIntyre. Mais pour CM Punk, il n'est pas un démon, il est Satan en personne. Mais surtout, CM Punk annonce sa couleur. Il n'est pas là pour se faire des amis ou des ennemis, il est là pour accomplir ses objectifs. Et son objectif passe par la victoire au Royal Rumble pour pouvoir ainsi faire ce fameux main event de WrestleMania qui mérite depuis tant d'années. Et peu importe qui se dressera sur son chemin, que ce soit Seth Rollins ou encore Cody Rhodes, CM Punk veut avoir son main event de WrestleMania et devenir champion sur la plus grande scène du monde. Et CM Punk qui est tellement gentil envers Drew McIntyre que ce dernier va faire une promesse, et cette promesse, c'est de virer Drew McIntyre du Royal Rumble en dernier. Alors sans rire et Catch Addict, quelle masterclass pour démarrer cet épisode de WoW. Et après cette masterclass qui ouvre de la meilleure des manières cet épisode de WoW, on attaque le premier match de cet épisode de WoW. Et pour ce premier match, nous avons une confrontation entre Finn Balor et Tommaso Ciampa. Et je sais pas pour vous les Catch Addict, mais moi j'ai adoré ce combat, car ça nous a fait vraiment revenir vers le passé durant l'époque de NXT Noir et Or, où Tommaso Ciampa et Finn Balor se battaient pour le titre de champion NXT. Et d'ailleurs les commentateurs nous rappellent bien que ces deux-là sont deux anciens champions NXT, et même deux anciens champions NXT à plusieurs reprises, ce qui fait que le match est très bon entre les deux. Donc après c'est vrai que ce point négatif c'est que le match il est très court entre les deux, mais comme il fallait s'y attendre les Catch Addict, aux abords du ring on va avoir Damien Priest et Johnny Gargano, ce qui fait qu'à la fin du combat Damien Priest va vouloir intervenir dans le combat pour aider Finn Balor, sauf que de l'autre côté Johnny Gargano ne supporte pas les interventions de Senior Money in the Bank qui va vouloir se débarrasser de lui, donc il va falloir l'intervention de Tommaso Ciampa pour régler le problème.
ce qui va être profitable à Finn Balor et ce dernier va vouloir porter une suplex. Sauf que la situation va se retourner contre Finn Balor puisque Johnny Gargano va intervenir et permettre à Tommaso Ciampa de remporter le combat. Une victoire qui pourrait très bien diriger DIY vers les titres de champion tag team du Judgment Day. La soirée commence très mal pour le Judgment Day et ça n'est que le début et Catch Addict. Après nous avoir remontré ce coup de poing de Nia Jax qui a séché Becky Lynch et qui lui a donné la première défaite de l'année 2024, et on retrouve en coulisses Jackie Raymond qui va interviewer Becky Lynch. Et une Becky Lynch qui semble être plus déterminée que jamais à aller de l'avant malgré cette défaite, car elle nous annonce par la même occasion sa participation au Royal Rumble, une participation qui pourrait très bien annoncer une victoire de Becky Lynch, car si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez très bien que Becky Lynch fait partie de mes favorites pour remporter Rumble, et une victoire qui pourrait très bien la diriger vers WrestleMania contre une certaine Rhea Ripley. C'est tout à fait possible. Et après cette interview de Becky Lynch, on repasse dans le ring avec un match qui va opposer Kofi Kingston à Ludwig Kaiser. Et ce match a un parfum assez particulier, Catch Addict, car on nous a remontré la blessure de Giovanni Vinci survenue lors du match tag team opposant Imperium à Kofi Kingston et Jey Uso. Donc on a affaire à un Ludwig Kaiser qui n'est pas là seulement pour remporter un combat face à Kofi Kingston. Ah non, et Catch Addict, Ludwig Kaiser, il est là pour péter la gueule de Kofi Kingston. Ce qui fait qu'au bout de 5 minutes de combat, les deux catcheurs vont se retrouver à l'extérieur du ring. Et mec, ils en ont tellement rien à foutre du compte de l'arbitre que le match va se terminer par un double décompte à l'extérieur. Donc ça, ok, mais c'est surtout l'après-match qui va être plus intéressante, car bien que le combat soit terminé, la bagarre va toujours continuer entre Ludwig Kaiser et Kofi Kingston, ce qui fait que la sécurité est dans l'obligation d'intervenir pour séparer les deux catcheurs. Et malheureusement pour Kofi Kingston, c'est lui qui a perdu ce combat face à Ludwig Kaiser. Mais comme je l'ai dit précédemment, Ludwig Kaiser veut péter la gueule de Kofi Kingston pour venger son ami Giovanni Vinci. Et ce dernier va donc faire mine de quitter l'arène, sauf que malheureusement pour Kofi Kingston, Ludwig Kaiser va revenir à la charge. Donc là franchement c'est un segment que j'ai bien aimé et je suis assez curieux d'être la semaine prochaine pour voir la réaction de Gunther, car on nous a annoncé et Catch Addict que la semaine prochaine Gunther fera son retour, car au niveau des storylines Gunther avait décidé de prendre quelques jours de vacances, mais au niveau du kayfabe l'absence de Gunther est totalement justifiée. Si vous suivez pas les réseaux sociaux, Gunther a accueilli un heureux événement, il est devenu papa pour la première fois de sa vie. Donc félicitations à notre ring général et sa femme. Après ce massacre de Ludwig Kaiser et Catch Addict, il est temps d'accueillir Michael Cole, un Michael Cole qui va interviewer ni plus ni moins que Nia Jax, et ce dernier va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, le fameux coup de poing décroché par Nia Jax sur Becky Lynch, mais surtout une victoire de Nia Jax qui a surpris tout le monde, sauf Nia Jax, elle a été certaine de remporter le match face à Becky Lynch, mais maintenant qu'elle a fini sa rivalité avec Becky Lynch, son objectif est tout simple, c'est de faire passer 29 catcheuses par-dessus la troisième corde afin de remporter le Royal Rumble et ainsi se diriger à WrestleMania pour affronter une certaine championne du côté de Raw. Et en parlant de cette championne, Catch Addict, Rhea Ripley va arriver et une Rhea Ripley qui est applaudie comme une babyface, alors qu'elle est la leader du Judgment Day, un clan qui, pour rappel, est un clan heel. Mais mis à part ça, on a une Rhea Ripley qui en a littéralement rien à carrer de Nia Jax, tellement rien à carrer qu'elle va rappeler que lors du dernier Royal Rumble, c'est elle qui a éliminé Nia Jax. Donc autant dire que Nia Jax ne représente aucune menace aux yeux de la championne. Bien au contraire, elle ne voit pas du tout Nia Jax remporter le combat, sauf que Nia Jax va revenir sur quelque chose d'assez intéressant, car elle revient sur cet épisode de WoW où elle a fait son retour, un épisode de WoW où Nia Jax a quand même rouillé sur la championne. Donc selon Nia Jax, si elle n'est toujours pas championne, c'est juste parce que Rhea Ripley a peur d'elle et que Rhea Ripley tente par tous les moyens d'éviter de croiser la route de Nia Jax. Mais Nia Jax annonce littéralement la couleur. Quand Nia Jax remportera le Royal Rumble, elle n'hésitera pas une seule seconde à challenger Rhea Ripley du côté de WrestleMania. Donc ce qui fait que Rhea Ripley ne pourra pas trouver de moyen pour s'échapper et elle tombera des mains de Nia Jax. Bon, en soi la promo elle est plutôt bonne entre Nia Jax et Rhea Ripley. Sans déconner, Catch Addict, vous croyez sérieusement que Nia Jax va remporter Rumble? Ah non, sans déconner, pour moi elle est très loin d'être favorite. Car moi je vous dis honnêtement, pour moi les favorites pour remporter Rumble, c'est d'un côté Becky Lynch à Raw, et du côté de SmackDown, si je devais choisir une catcheuse, c'est Bayley. Mais Nia Jax, ne rêvez pas, elle est même pas dans mon top 5 des favorites.
Accueillons maintenant Chelsea Green et Piper Niven qui vont tenter de récupérer leur titre de championne des mains de Katana Chance et de Kayden Carter. Mais avant tout ça, Catchadit, on va retrouver Jackie Raymond dans les quiz qui va interviewer Cody Rhodes par rapport au main event qu'aura lieu ce soir face à Shinsuke Nakamura. Et par la même occasion, on nous a annoncé durant cet épisode de WoW que ce match sera un street fight entre les deux. Je trouve personnellement que c'est une très bonne idée d'avoir intégré cette stipulation dans le combat, car cette stipulation présente vraiment ce match comme étant le dernier entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura, un match qui est censé clôturer une histoire entre les deux. Et bah Jackie Raymond n'aura même pas le temps d'interviewer Cody Rhodes puisque Shinsuke Nakamura va arriver dans le dos de ce dernier, ce qui fait qu'on va avoir une bagarre en coulisses entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura, ce qui va pousser Adam Pearce et des membres de la sécurité à intervenir pour séparer les deux catcheurs. Ça renvoie du lourd avant le main event. Bon, ok, il y a une bagarre dans les coulisses, mais faut quand même repasser dans le ring, et Catchadit, parce que Chelsea Green et Piper Niven attendent depuis un sacré moment, et les championnes vont donc arriver dans le ring pour leur première défense de titre, et comme première défense de titre, c'est un match plutôt correct entre les deux équipes, un match qui sert clairement à montrer au public que si Katana Chance et Kayden Carter sont championnes tag team, ce n'est pas pour rien, car Michael Cole nous rappelle que du côté de NXT, Katana Chance et Kayden Carter ont eu le règne plus long d'histoire pour la division tag team, et qu'en face c'est pas n'importe qui, c'est les anciennes championnes Chelsea Green et Piper Niven qui veulent tout tenter pour redevenir championnes, tout ce qui fait que ça fonctionne très bien entre les deux équipes. Mais il va se passer cette dinguerie à la fin du combat, car le match semble se diriger vers une victoire de Chelsea Green et de Piper Niven, car ces dernières se placent de manière à en finir une bonne fois pour toutes avec les championnes, que malheureusement pour Chelsea Green et Piper Niven, Katana Chance et Kayden Carter vont réussir à placer Chelsea Green de manière à ce que ce soit Tay qui prenne la prise de Piper Niven, et donc tout ça va être favorable aux championnes, et elles vont donc profiter de la situation pour conserver leur titre de championne. Donc une première défense de titre couronnée succès pour Katana Chance et Kayden Carter, mais attention, faut pas se reposer sur ses lauriers, car du côté de SmackDown, on a Damage Control qui ont clairement les ceintures de champion tag team dans le collimateur. On pourrait très bien avoir une confrontation entre Katana Chance et Kayden Carter contre les Kabuki Warriors d'ici les prochaines semaines. Et que si la vision de Bayley s'avère être vraie, et bah il y a peut-être des chances que Kayden Carter et Katana Chance aient un règne assez court pour les champions. Bah si ça se trouve, le règne de Katana Chance et Kayden Carter ne va pas durer longtemps. Après nous avoir montré une vidéo Made in R-Truth, comme vous vous doutez bien c'est une vidéo d'R-Truth, donc la vidéo est hyper marrante, et franchement ça fait énormément plaisir de voir R-Truth de retour à la WWE, et R-Truth qui nous dit que depuis sa naissance son objectif est de rejoindre le Judgment Day, et c'était assez marrant de voir les vidéos de bébé, et c'était assez marrant de voir dans un premier temps R-Truth et les membres du Judgment Day étant bébé, et surtout qu'après on aura des photos montages de chaque moment assez important du Judgment Day avec R-Truth intégré. Donc une vidéo assez marrante qui a été regardée par les membres du Judgment Day, et Dominic Mysterio et JD Madonna, eux, ils sont morts de rire par rapport à cette vidéo d'R-Truth. Après c'est compréhensif, une vidéo Made in R-Truth, c'est forcément hilarant. Mais du côté de Finn Balor, Rhea Ripley et Damien Priest, eh bah c'est pas le cas, eux ils sont sérieux. Mais voilà, ils ne considèrent pas vraiment R-Truth comme une menace, donc ils ont décidé de régler son cas le moment voulu. Mais en parlant de menace, ils soulignent que DIY représente cette fameuse menace pour la division tag team. Donc ces derniers veulent à tout prix en finir une bonne fois pour toutes. Mais surtout que dans l'immédiat, il y a un problème qui porte le nom de The Miz. Et Rhea Ripley donc ordonne à JD Madonna de régler ce problème dès ce soir. Et ben on n'aura pas le temps d'attendre les Catchadit, car on enchaîne immédiatement avec ce fameux combat opposant JD Madonna à The Miz. Et dans l'ensemble, le match entre JD Madonna et The Miz, y a rien à dire, c'est plutôt correct entre les deux. Car vraiment le match va tourner autour d'une seule personne, et cette personne c'est R-Truth. R-Truth qui va venir de nulle part et qui va dans un premier temps soutenir le Judgment Day. Donc on peut se demander quelle va être l'influence d'R-Truth dans le combat. Et bah il faudra attendre la fin du combat où R-Truth va discuter avec JD Madonna et Dominic Mysterio, ce qui va représenter une opportunité pour The Miz, et il va porter son Skull Crushing Funny pour le compte de 3. Et ainsi continuer sa série de victoires pour 2024. Oui, The Miz est quand même à 2 victoires d'affilée pour 2024. Donc il démarre son année 2024 très fort, The Miz. Donc tout plane autour de R-Truth. Est-ce qu'il est membre du Judgment Day ou est-ce qu'il ne l'est pas du tout? Ça, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, et Catchadit, c'est que ce match a été regardé par les autres membres du Judgment Day, et ils sont littéralement énervés par rapport à ce qui vient de se passer.
Bon, après d'un côté c'est entièrement logique parce que leur soirée c'est vraiment la pire. Avec d'un côté Finn Balor qui perd contre Tommaso Ciampa et JD Madonna qui perd contre The Miz. Clairement, c'est une très mauvaise soirée pour Judgment Day et donc Rhea Ripley veut aller voir Adam Pearce pour programmer certaines choses, des choses qui peuvent aboutir à la fin des rivalités pour Judgment Day. Et c'est donc officiel et catch a dit la semaine prochaine, Finn Balor et Damien Priest vont s'occuper du cas de R-Truth et de The Miz. Et concernant DIY, ça va être JD Madonna et Dominic Mysterio qui vont s'en occuper. Donc est-ce que ce match face à Dominic Mysterio et JD Madonna va permettre à DIY de se rapprocher de ces fameux titres de champion détenus par Finn Balor et Damien Priest? Ou est-ce que ces derniers vont se faire voler et The Miz et R-Truth vont finalement avoir ce fameux match tant convoité par DIY? Et bah faudra attendre la semaine prochaine pour avoir cette fameuse réponse. Accueillons notre champion du monde poids lourd Seth Rollins. Un Seth Rollins qui nous parle de sa route incroyable vers WrestleMania 40, car Seth Rollins se souligne dans un premier temps qu'il s'agit de la première route vers WrestleMania 40 pour le titre de champion du monde poids lourd, mais que c'est surtout une route vers WrestleMania assez particulière pour les visionnaires, car Seth Rollins nous rappelle que c'est la première fois de sa carrière qu'il fait route vers WrestleMania en tant que champion. Donc autant dire que cette route de WrestleMania a un parfum très particulier pour Seth Rollins, donc Seth Rollins est prêt à tout pour que l'année 2024 soit son année, et donc il est prêt à affronter n'importe qui du côté de WrestleMania. Et Seth Rollins va donc poser cette fameuse question, il va battre qui sur la plus grande scène du monde? Après là, il y a le public qui scande à fond CM Punk, sauf que Seth Rollins il dit ah non, tout mais pas lui, je ne veux pas affronter CM Punk. Mais désolé pour toi mec, je sens que tu vas affronter CM Punk du côté de WrestleMania. Mais par contre, il va y en avoir un qui va arriver, c'est Jinder Mahal. Et putain, au moment où Jinder Mahal va arriver, j'ai eu la même tête qu'a fait Seth Rollins. Hein? Ah bah oui, parce que je vais pas vous cacher, Catchadit, j'en ai littéralement rien à cirer de ce qu'a dit Jinder Mahal, car ce dernier va dire qu'en 5 minutes la semaine dernière, il a été plus révolutionnaire que Seth Rollins en 5 ans, mais on a surtout affaire à un Jinder Mahal qui est assez énervé du fait que c'est un ancien champion de la WWE et que le public ne fait que de l'ignorer. Bon, Seth Rollins, il va quand même nous libérer, car il va souligner que Jinder Mahal a effectivement raison. Le public ignore, ça c'est une vérité, mais ce qui est encore plus vrai, c'est que le public ignore de manière volontaire, parce que oui, le public en a littéralement rien à foutre de Jinder Mahal, et Seth Rollins par la même occasion, il en a rien à foutre de ce dernier, et Seth Rollins va donc clasher Jinder Mahal de la même manière qu'il s'est fait clasher par The Rock la semaine dernière, et tout ça ne va pas plaire à Jinder Mahal, et ce dernier va s'en prendre au champion du monde poids lourd dans son dos, mais tout comme la semaine dernière, je rappelle que c'est Jinder Mahal, donc Seth Rollins sans aucune difficulté va réussir à retourner la situation à son avantage. Mais comme si ça suffisait pas les catchalites, la semaine prochaine, on nous a annoncé que Seth Rollins défendra son titre de champion du monde face à Jinder Mahal. Et sans déconner les catchalites, qui croit une seule seconde à une victoire de Jinder Mahal dans ce combat? Franchement, faudrait vraiment être con pour espérer voir Jinder Mahal battre Seth Rollins à quelques semaines de WrestleMania. Et déjà, je ne comprends absolument pas pourquoi on a ce match de championnat entre Seth Rollins et Jinder Mahal. Ce qui veut dire qu'en fait, dès que tu as une confrontation avec le champion World Heavyweight, la semaine prochaine, tu as un match de championnat. Donc ok, je ne vais pas m'en plaindre, on a un match de championnat, ça fait plaisir, c'est le deuxième match de championnat de Seth Rollins en 3 semaines. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de le faire affronter Jinder Mahal? Franchement, je trouve pas ça nécessaire. Accueillons maintenant Otis accompagné de la Alpha Academy qui va affronter Ivar. Et nous avons droit à un très bon combat entre Otis et Ivar. Un match certes d'hommes forts, mais un match d'hommes forts qui sont capables de nous faire de la dinguerie par rapport à leur gabarit. Car durant le combat, Otis va récupérer un Ivar en Pain Voltige et lui porter un World Strongest CM, qui est déjà pas mal, soit dit en passant, parce que Ivar il pèse quand même son poids, le gaillard. Et à la fin du combat, Ivar va porter un moonsault de la 3ème corde pour le compte de 3, et ainsi remporter le combat face à Otis. Donc après c'était assez logique que Ivar remporte le combat car depuis pas mal de temps il est mis en avant et nous allons avoir Akira Tozawa qui va confronter Ivar. Mais vous en doutez bien, Ivar il en a rien à foutre d'Akira Tozawa et il va le gerter. Donc est-ce que l'année 2024 est l'année de... Donc est-ce que l'année 2024 est l'année d'Ivar? Sachant comme j'ai dit un peu plus tôt, Gunther va faire son grand retour. Est-ce qu'on va se diriger vers une rivalité entre Gunther et Ivar pour le titre de champion intercontinental? Personnellement, ce n'est pas impossible. Après, dire que Ivar va battre Gunther pour le titre intercontinental, ce serait être présomptueux. Et avant de passer au main event de cet épisode de Raw, on va repasser en coulisses pour la 3ème fois avec Jackie Raymond.
Et pour cette troisième interview, Jackie Raymond va interviewer Jey Uso, un Jey Uso qui semble assez motivé pour son année 2024, car son année 2024 est la première année où il va évoluer en solo. Donc pour sa première année, Jey Uso espère décrocher son tout premier titre en solo de sa carrière, jusqu'à ce qu'un certain Bronson Reed arrive, et ce dernier est tout aussi motivé que Jey Uso pour décrocher son premier titre dans le roster principal, et Bronson Reed conseille Jey Uso de ne pas croiser son chemin, car si c'est le cas, Bronson Reed promet d'écraser Main Event Jey Uso. Est-ce qu'on se dirigerait pas petit à petit sur une rivalité entre Jey Uso et Bronson Reed? Personnellement, j'ai envie de voir cette rivalité, ça promet d'être intéressant. Et maintenant les catchadites, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de War, le Street Fight qui doit terminer l'histoire entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura. Et clairement, c'est un match que j'ai surkiffé, c'est clairement mon match préféré de cet épisode de War, car on a vraiment affaire à deux catcheurs qui veulent en finir une bonne fois pour toutes avec leur histoire, et ça se voit, les deux catcheurs ne vont pas hésiter une seule seconde à sortir des armes, car pour rappel, il s'agit d'un Street Fight, donc l'utilisation des armes est parfaitement égale. Et au moment où Cody Rhodes va sortir une table, le public de portant des chauds comme la braise, mais il va se passer quelque chose qui va retourner la situation, car Cody Rhodes s'apprête à porter un coup de chaise sur Shinsuke Nakamura, mais Cody Rhodes y a appris de ses erreurs passées, car Shinsuke Nakamura s'apprête à porter The Mist, mais malheureusement pour Shinsuke Nakamura, ce n'est pas Cody Rhodes qui va recevoir The Mist, ça va être un membre des officiels, donc ce qui fait que Mist ne va pas du tout retourner la situation à l'avantage de Nakamura, bien au contraire, parce que Cody Rhodes va saisir cette opportunité pour ramener Shinsuke Nakamura dans le ring et le faire passer à travers une table, enchaîner avec son Crossroads pour le compte de 3 et ainsi remporter le combat et finir son histoire avec Shinsuke Nakamura. Bon, d'un côté, ça me choque absolument pas de voir Cody Rhodes remporter le combat, car je rappelle, et catch addict, on est qu'à 3 semaines du Royal Rumble et clairement Cody Rhodes fait partie des favoris pour remporter le Rumble, et surtout que Cody Rhodes y a une autre histoire à terminer avec un certain Roman Reigns, car bien que The Rock ait exprimé sa volonté la semaine dernière de s'asseoir à la tête de la table, Cody Rhodes y aimerait bien finir son histoire avant que The Rock décide de lui voler la vedette. Pour moi, c'était assez logique que Cody Rhodes remporte le combat face à Nakamura, mais n'empêche, malgré la défaite, je pense que Nakamura est ressorti très fort de sa confrontation face à Cody Rhodes, car je rappelle que depuis un an, Cody Rhodes est présenté comme le super-héros, le top babyface de la WWE, donc ressortir perdant contre un catcheur tel que Cody Rhodes, bah clairement tu n'es pas perdant sur toute la ligne, bien au contraire. Donc je suis assez curieux de voir la suite de l'évolution de Shinsuke Nakamura, une évolution que je trouve incroyable pour le japonais. Et du côté de Cody Rhodes, bah on pense clairement il va avancer petit à petit vers son objectif final, terminer son histoire avec Roman Reigns. Et voilà les catchadites, c'est tout pour ces résultats de War. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de vidéos et catchadites, je tiens avant toute chose à m'excuser car vous n'avez pas eu la review de WWE SmackDown New Year's Revolution. Je m'en excuse car j'étais vraiment en manque de temps pour sortir la vidéo, mais je vous donne rendez-vous dans la semaine car j'ai vraiment décidé. Mais je vous donne rendez-vous dans la semaine pour une toute nouvelle vidéo et je vous annonce littéralement la couleur par rapport au sujet de la vidéo. Cette vidéo va traiter de l'annonce qu'a fait Nick Aldis lors du dernier épisode de SmackDown, c'est-à-dire le Fatal 4-Way qui va opposer Roman Reigns à LA Knight, à AJ Styles et à Randy Orton. Car moi je vous dis honnêtement les catchadites, je sens que le règne de Roman Reigns pourrait très bien terminer au Royal Rumble. Je ne vous en dis pas plus, et en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.